Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, c'est dimanche, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre cheminement habituel. Je le rappelle, comme à chaque vidéo, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, donc chaque dimanche, nous tirons une carte. Donc, on intervertit semaine par semaine, donc soit une carte de ce tarot-là, ou du tarot ici. Donc c'est celui-ci qu'on va avoir à aujourd'hui. Donc ce sont les jeux de Étienne Grobler, donc sur la Vierge Noire et sur la Vierge Marie. Bientôt, il va y avoir dans la collection celui de Marie-Madeleine également. Et du coup, ça nous permet de découvrir une carte ensemble chaque semaine et aussi donc de voir un petit peu la vision de Étienne Grobler. Et ça permet aussi de découvrir les jeux carte par carte. Je le rappelle aussi, si je tire déjà une carte qui a déjà été tirée, je la remettrai de côté, j'en retirerai une parce que le but aussi, c'est d'aller voir un petit peu du coup comment est fait le jeu et découvrir les 78 cartes de chaque jeu. Petite chose aussi, je me suis approprié, j'ai fait faire deux statuettes, donc une de la Vierge Marie qui est ici. Alors c'est la Vierge Marie avant qu'elle soit en tant que incarnée, j'ai envie de dire, quand elle était sur Terre. Donc j'ai pas voulu la prendre parce que j'ai déjà des Vierges Marie où elle est sur le côté spirituel, donc Marie vraiment miraculeuse, des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment la femme. Donc cette statuette, et j'ai fait faire, hop. Alors quand je dis je l'ai fait faire, en fait j'ai fait peindre dessus parce qu'en fait ce sont des fabrications françaises. Donc ça c'est Marie-Madeleine. Donc voilà. Et du coup je vous ai vous en parler. Alors, c'est la boutique, donc vous avez le QR code qui est ici, c'est la boutique Saint-Charbel. C'est des statuettes qui sont fabriquées en France. Vous avez un certificat d'authenticité. Elles sont fabriquées en France et peintes, donc si vous le souhaitez, du coup par l'artiste. Elle est à des prix très corrects. Et du coup, j'ai discuté avec elle, j'ai parlé un petit peu du travail que je faisais avec vous. Avant de les commander, n'hésitez pas d'attendre parce que normalement, je vais avoir un code promo. Alors, c'est pas un partenariat, je le dis tout de suite. Les statuettes, je les ai payées, hein. Mais du coup, j'ai demandé de pouvoir faire un partenariat, partager si ça peut vous intéresser. Donc, il y a d'autres statuettes, hein. Il y a des statuettes de Marie, de Sainte Rita, de Jésus. Il y a même des chapelets. Donc, c'est vraiment fabriqué en France par moi, j'aime bien soutenir les artistes, voilà. Il y a Jeanne d'Arc aussi, enfin, il y a plein de choses. Et elle est à des prix très corrects. Franchement, j'ai été étonné des prix. Et du coup, normalement, je vais avoir un code promo à vous partager. Si ça vous intéresse, donc hop, je vous remets ici. Hop. Et de toute façon, je ferai un post sur Instagram pour l'expliquer. Et quand j'ai le code promo, de toute façon, je vous le partagerai. Et donc, alors je sais pas de combien il sera, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Et ça soutient aussi l'artiste. Oh là, pardon, j'ai tapé le micro. Donc voilà. Allez, maintenant c'est parti. On va aller faire notre petit tirage. Allez, quelle carte va nous accompagner cette semaine? Hop là. Alors attendez, j'ai deux cartes qui viennent. Hop là. Vous savez quoi, on va prendre celle-ci, parce que celle-ci elle est sortie du paquet. J'ai oublié de dire, donc la semaine dernière on avait tiré donc celle-ci. Voilà. Donc elle, je vais la ranger. Et du coup, on va aller voir directement qu'est-ce qui nous attend. Alors, eh bien, on l'a déjà eu cette carte-là. Donc, je vais la mettre de côté. Donc, au cas où, si vous voulez la voir, allez vous référer directement à la vidéo si vous voulez aller voir le petit message. Et on va retirer une autre carte, du coup. Allez, on va prendre celle-ci, parce que je vois qu'elle sort aussi. Oh! Alors, en plus, c'est marrant parce que vous voyez, on a à peu près les mêmes. Donc, je pense que le message veut nous dire quelque chose, hein. Parce qu'on est toutes les deux sur des mères avec leurs enfants. Donc là, je pense qu'on a un petit message quand même. Donc j'aime bien ces petits clins d'œil. Allez, on va aller voir ça. Alors, euh, mère des arbres saints.
La Dame de la Forêt Noire nous rappelle que lorsque nous mettons à affronter nos peurs les plus profondes, il est bon d'être accompagné d'une mer sombre féroce. 1 million de pèlerins se rendent chaque année dans le nord de la Suisse pour rendre visite à cette mer noire des ermites. Elle est vêtue de brocarts brodés, d'accents dorés, avec des nuages d'or battus et des éclairs explosant tout autour d'elle. Elle tient l'enfant Christ dans son bras gauche et tient un oiseau. Ils sont tous les deux les cheveux dorés. Elle tient la cour sacrée dans sa chapelle de dames en marbre noir qui est complètement enfermée dans le nef de l'immense abbaye bénédictine d'Ensieden. Des petites plaques peintes ornent les murs sombres de la chapelle. Le monastère rapporte de nombreux récits des interventions miraculeuses de la Vierge dans les livres des miracles officiels. L'histoire enregistrée de la Vierge Noire commence avec l'histoire de Saint Mérad. Celui-ci a prononcé le vœu d'un moine bénédictin à l'âge de 25 ans et il est entré dans le Finsterwald, la forêt sombre, à la recherche d'une solitude plus complète. Le Finsterwald, la forêt profonde et sinistrement sombre, est l'endroit effrayant par excellence des contes de fées allemands. Le seul objet qu'il emporta avec lui était une statue sombre de Notre-Dame, la Sainte Mère. Elle est toujours appelée Notre-Dame de la Forêt Noire. Jung a vécu près de Notre-Dame et elle s'est répandue dans son travail de compréhension des archétypes. Pour lui, la mer des ténèbres en tant qu'archétype est un guide, une aide, celle qui détruit pour créer et qui nous aide à intégrer tout ce que nous craignons. La Dame de la Forêt Noire nous rappelle que lorsque nous mettons à affronter nos peurs les plus profondes, il est bon d'être accompagné d'une mer sombre. Jung croyait qu'elle était une manifestation d'Isis. Ben Gustafson a écrit que, comme la Madone d'Ensieden, Isis est aussi considérée comme une vierge, la mère de Dieu et la guérisseuse noire. Un jour, dans la forêt, Menrad remarqua que tous les faucons menaçaient 2 jeunes corbeaux nichant dans un grand sapin. Il sauva les corbeaux, les nourrit et les éleva. Menrad a également construit une seule cellule pour lui-même avec une chapelle adjacente dédiée à la Sainte Vierge dont la statue lui avait été offerte par l'abbesse Hildegarde de Zurich. Les 2 corbeaux, comme le dit la légende, sont restés comme ses familiers ou alliés. L'entrée de Menrad dans le Finsterwald et le sauvetage des corbeaux a en effet le point de départ d'une compréhension qui s'est développée dans le culte de Marie, qui a ensuite souligné sa noirceur merveilleuse et terrible. Menrad passa 25 ans sur ce site jusqu'à sa mort en l'an 861. Un matin, alors qu'il célébrait la messe, il eut une vision de son propre meurtre qui se produisit plus tard dans la journée. Les 2 corbeaux crièrent alors que le saint était martyrisé. Ils poursuivirent les meurtriers en fuite et révélèrent aux villageois voisins la cachette des meurtriers dans une auberge locale. Peut-être à cause de sa mort violente, personne n'a voulu avoir quoi que ce soit à voir avec l'ermitage de Menrad pendant au moins 40 ans. Ou peut-être que la terre bénie pour la présence de la mer Noire a dû rester en jachère pendant 40 ans. En 934, suffisamment d'ermites vivaient autour de l'ancienne cellule de Menrad avec la Vierge Noire pour qu'il soit décidé de construire un monastère. À ce jour, le drapeau du monastère représente l'image de ces 2 corbeaux. Dans la ville néolithique de Catalhuk, il y eut une gravure de 2 corbeaux se battant pour un corps sans tête
d'un homme et d'une autre gravure où deux corbeaux s'envolant avec une tête humaine sous leurs ailes. La culture ancienne croyait que l'âme humaine occupait le crâne. Il semble que ces deux oiseaux accompagnaient cette âme dans l'au-delà. Ils peuvent être considérés comme des psychopompes ou des guides de l'âme. Dans le culte des morts, le crâne était généralement séparé du corps et décoré afin qu'il puisse utiliser ses fins à des fins oraculaires. On dit que le crâne de Saint Mérade est encore conservé dans la crypte sous la Vierge Noire. Le rôle de ces corbeaux nous ramène à la grande déesse celtique Kéridwen, qui est devenue noire de rage contre l'injustice qui a donné naissance à son fils en tant que corbeau noir. Dans la tradition celtique, les déesses se transformaient en oiseaux lorsqu'elles protégeaient leurs enfants ou leur peuple. Les triples Morriganes se transformaient en corbeaux et autres oiseaux mangeurs de charognes. Elles étaient la déesse noire de la mort celtique. La Morrigane existe entre les mondes de la vie et de la mort. La Vierge Noire, le corbeau noir, érage de compassion, a rendu justice pour son fils le dévot, Saint Mérade. Elle nous guide pour faire face à la terreur de la forêt sombre avec cette férocité à notre côté. La mer Noire nous a montré, à travers les âges, qu'elle peut se mettre en colère et venger ceux qui lui font du mal. Elle donne vie à votre feu intérieur pour flamber sur votre chemin. Donc voilà la merveilleuse histoire, j'ai adoré cette histoire. C'est pour ça que j'adore les jeux de Étienne, parce qu'on découvre toujours des jeux merveilleux, enfin des histoires merveilleuses. Ça nous fait voyager, ça nous emmène dans cette carte, et ça nous met en connaissance aussi de ce qui peut se passer. Et pour moi, là, on est vraiment accompagné avec cette mère qui a tellement un amour pour ses enfants qu'elle peut faire n'importe quoi, qu'elle peut braver n'importe quel danger, réveiller son feu ardent pour nous protéger. Donc là, vraiment, on est vraiment protégé par cette vierge noire. Elle n'a pas froid aux yeux, elle ferait n'importe quoi pour nous. Donc, quel plus beau acte d'amour que ça. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche, une très belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.